Alors, je vais vous dire quelque chose que j'ai encore, il me semble depuis que je fais des vidéos hardware, jamais dit une seule fois. Je n'ai plus envie de revenir sur mon ancien clavier. Ça c'est dit. Je suis un fidèle de la même marque depuis maintenant quelques années, vous le savez. C'est la première fois depuis ce temps-là que je ne souhaite pas revenir en arrière. Tellement le nouveau clavier que je vais vous présenter là m'a convaincu, tellement le Apex Pro, c'est une dinguerie ce clavier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un clavier gamer, le Apex Pro de chez SteelSeries. C'est un clavier qui est destiné au PC, Mac, PS4, Xbox One, bref, il n'est pas difficile, il s'adapte à tout le monde, et ça c'est plutôt sympathique déjà. Alors, on va commencer par parler de sa boîte, parce que sa boîte, moi, pour un coup, je suis pas d'accord avec ce qu'il y a de marqué dessus. Le design de la boîte est très sympa, hein, blanc-orange comme ça, on la remarque tout de suite, elle met très bien le clavier en valeur, on repère tout de suite le modèle, c'est clair, c'est lisible, c'est une boîte qu'on aime. On retrouve les caractéristiques techniques dessus, forcément, hein, c'est aussi le principe de ça, c'est quand on vient dans le magasin, pouvoir comparer un petit peu en regardant directement ce qu'on a, hein, donc ça c'est forcément présent. Autre petite particularité, il précise sur le côté dans un bandeau or qu'il y a un écran OLED. Moi, personnellement, après avoir testé ce clavier, on verra pourquoi pendant la vidéo, j'aurais pas du tout mis ce point-là en avant. On va voir pourquoi après, de toute façon. Alors déjà, premier point, au déballage, au niveau du design, le clavier est très beau. Voilà, vraiment très beau. J'ai testé plein de claviers, vous le savez, hein, vous suivez la chaîne maintenant depuis un petit moment, je pense pour la plupart d'entre vous. Si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner, d'ailleurs, vous êtes les bienvenus. Celui-là m'a vraiment... J'ai eu un petit frisson au déballage, ça m'avait fait ça pour très peu de modèles. Là, j'ai vraiment eu ce petit frisson de la simplicité. Ce clavier est très design et très simple. Sur le dessus, un design frameless, c'est-à-dire vous avez les touches qui sont posées sur le dessus, elles ne sont pas comprises dans des cases. Une plaque en aluminium assez foncée, un peu style aéronautique, courbée à l'avant et à l'arrière. Donc très simple, sobre, mais très classe en fait, bien travaillé, juste ce qu'il faut. En dessous du clavier, c'est du plastique renforcé, donc quelque chose de solide, qui va vous tenir dans le temps sans aucun problème, mais surtout des gros pieds en caoutchouc. Ça, pour les joueurs comme moi, c'est juste un paradis, hein. Vous me direz en commentaire si vous êtes comme moi sur ce point-là. Mais j'ai tendance à quand même pas mal appuyer sur le clavier et parfois ça bouge. Sur celui-là, du fait que c'est des gros pieds en caoutchouc et qu'à l'arrière, bien sûr, ils sont réglables comme d'habitude pour incliner le clavier, ça ne bouge pas. Je n'ai jamais réussi à faire glisser ce clavier sur mon bureau, sauf en le soulevant forcément, mais ça c'est un cas à part. Sinon, il ne bouge pas. Donc c'est d'une confiance absolue pour les joueurs les plus brutaux. Vous pouvez y aller dessus, il pourra encaisser, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'arrière, on va retrouver, alors très pratique, non, j'ai oublié de vous dire sur le dessous avant, il y a aussi un passe-câble, c'est vrai qu'on l'oublie, il y a un passe-câble 3 positions, puisqu'en fait votre câble de clavier est fixé dedans, c'est un gros câble en caoutchouc noir, hein, c'est pas génial ça d'ailleurs, on va en parler juste après, qui a 3 sorties possibles, milieu, droite et gauche, comme ça, en fonction de votre setup, vous pouvez choisir où le câble passe. Ça vous fait un truc bien propre sur le bureau, et ça c'est une très bonne idée je trouve. Ils ont été vraiment clean sur ça, plus le passage de câble est propre, il maintient bien, c'est pile ce qu'il faut. Le câble justement, j'en parle tout de suite, il est vraiment pas terrible. Alors, il est très solide, il sera incassable, ça vous inquiétez pas, en termes de solidité, il n'y a aucun défaut. Il va vous consommer 2 prises USB, les prises sont renforcées en plus, donc pareil, pas de problème de fragilité là-dessus. Ce qui m'embête, c'est le matériau. Au lieu d'un câble tressé, ils ont opté pour un câble renforcé un petit peu en caoutchouc. C'est très bien, c'est simple. Le problème, c'est que c'est très rigide. Alors, pour le passer sur le setup, ça a été un petit peu compliqué au début parce que le temps que le câble se détende, ça a pris beaucoup de temps. Il n'est toujours pas détendu. D'ailleurs, ça va faire plus de 3 semaines. Il n'est toujours pas détendu. Il garde toujours ses plis. Et il manque de souplesse, en fait, le câble. Ce qui fait que pour le mettre proprement sur votre setup, à moins que vous ayez un passage de câble en dessous du clavier, et c'est pas forcément évident, et ça sera à mettre quand même dans les points noirs. Mais, point positif, point négatif, solide, pas pratique, à vous de faire le juste milieu après. À l'arrière, on retrouve là par contre, très pratique, un port USB rétro-éclairé en blanc,
Alors là, vous pouvez pas choisir la couleur, c'est du blanc, par contre, c'est du blanc puissant. Ce qui fait que quand vous êtes en train de vous faire une session de jeu dans le noir, vous de regarder un film ou quoi que ce soit, vous voulez brancher votre clé USB, changer de film, faire ce que vous voulez, vous passez la clé USB derrière, vous localiserez forcément l'emplacement du port USB, parce que la lumière va se refléter très facilement, et après vous mettez la clé. Il est hyper facile d'accès, j'ai trouvé ça très confortable à utiliser personnellement. J'ai pas eu de difficulté à le trouver, comme d'habitude j'ai galéré à mettre la clé USB dans un sens, dans l'autre, pour s'apercevoir que le point de départ était le bon. Ça c'est une autre histoire, mais il est vachement facile à trouver, et ça c'est sympa. Le repose-poignet, là encore, un gros point fort. C'est un truc de ouf, de toute façon, tous les points forts qu'a ce clavier. Il est déjà hyper moelleux. Quand vous appuyez dessus, c'est doux, c'est soft. C'est un matelas pour votre poignet. Littéralement. C'est magnétique, c'est pas des petits aimants amateurs, hein. Là on est sur de l'aimant hardcore gamer. Vous l'approchez du clavier, ça se magnétise justement sur la partie ronde. Elle est là entre autres pour ça. Et là, vous pouvez y aller, vous pourrez même tirer un petit peu dessus, il se détachera forcément, mais il entraînera un petit peu votre clavier avec. Donc tout ça pour vous dire que l'aimant est quand même costaud. Vous n'aurez pas un repose-poignet qui fout le camp à la première occasion, comme sur certains modèles un peu plus bas de gamme. Ça non, là il n'y a pas de problème. Pas non plus de problème de clips qui cassent, vu que là, il n'y en a pas, c'est des aimants. On va revenir un petit peu sur le dessus, et on va s'attaquer un peu plus à la technique du clavier. Déjà, ce qu'on remarque, forcément, c'était marqué sur la boîte, donc on allait l'aborder à un moment ou à un autre, l'écran OLED. C'est un écran noir et blanc, pas de couleur. Ça, je le dis tout de suite, c'est un point faible. Je regrette qu'à ce prix-là de clavier, puisqu'on est quand même dans les 220 €, et du fait qu'ils mettent en avant cette technologie-là, ça soit pas un écran couleur, mais un bête écran noir et blanc, surtout quand on voit la qualité des OLED qu'on fait maintenant. C'était tout à fait possible de faire un petit écran beaucoup plus détaillé, beaucoup plus coloré, beaucoup plus poussé, en fait. Ça va être un point noir. Mais il a le mérite d'avoir un écran qui, on va le voir d'ici la fin de la vidéo, aura pas mal de fonctions. Juste à côté, on a des touches, je vais pas dire multimédia, je vais dire hyper multifonction. Dans le sens où elles vont être multimédia, elles vont servir pour régler votre clavier, elles vont servir pour 3 tonnes de choses, mais ça on va le voir après. Le clavier en lui-même, il est composé de 2 types de switch. Il va y avoir un premier type, il va s'agir de 43 touches. Alors, SteelSeries les appelle des touches QX2, en gros, c'est des switches rouges de chez Gateron, c'est l'équivalent des rouges chez Riamix, c'est des switches linéaires avec 45 grammes d'activation, c'est ceux dont on a l'habitude, qui sont d'une excellente qualité, que tous les gamers apprécient, je pense, et qui sont surtout très 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 solides. Donc ça, encore un coup, la durée de vie du clavier, elle s'envole. Là où par contre, il va y avoir une énorme différence, et j'insiste bien sur énorme, parce que pour moi, c'est ce point-là que j'aurais mis beaucoup plus en avant sur la boîte, même s'il est mis en avant, je l'aurais mis plutôt dans le petit bandeau doré plutôt que l'écran OLED, ce sont les 61 touches OmniPoint. Alors, qu'est-ce qu'une touche OmniPoint, vous allez me dire, hein, parce que c'est ça la grosse technologie pour moi du clavier. En fait, ce sont des touches qui sont magnétiques. Le point d'activation de la touche va être personnalisable. Je m'explique. Les switches rouges, vous le savez, quand vous appuyez, il y a un moment où la touche s'active, c'est fixe, on ne peut pas y toucher, on ne peut pas le régler, rien du tout. Sur un switch OmniPoint, du fait que c'est magnétique, ça va utiliser la technologie magnétique pour déterminer le point où votre touche s'active. Et ce point est modifiable. Vous pourrez le régler de 0,4 à 3,6 mm. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous exposer 2 situations pour ça. La première, celle du gamer. Vous, on imagine, vous faites une partie de CSGO, d'Overwatch, de Doom Eternal, de Star Citizen, de ce que vous voulez. Vous avez besoin de touches sensibles. On va plus parler de FPS que de Star Citizen. Vous savez, si vous suivez les lives, que ça m'a posé quelques soucis de crash. Crash vaisseau, hein, pas crash PC. L'avantage, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, mettre vos touches ZQSD en hypersensible à 0,1 pour avoir des mouvements rapides, fluides, hyper réactifs, attaque du cobra, tout ce que vous voulez. Et les touches à côté où il faut éviter de cliquer n'importe comment, comme lancer une grenade, vous allez pouvoir les mettre soit un peu moins sensibles, soit beaucoup moins sensibles, pour éviter de lancer accidentellement une grenade et de tuer vos alliés et de niquer la partie. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder, la personnalisation. Chaque touche dans le logiciel, je précise dans le logiciel, est personnalisable de 0,4 à 3,6 mm. Vous réglez chaque touche individuellement sur le point d'activation que vous voulez. Ça fait que ce clavier est le plus personnalisable du moment, tout simplement. Vous, littéralement, créez votre clavier grâce au logiciel, et ça, c'est quelque chose d'absolument épique, c'est une expérience épique. Le deuxième avantage de ces fameuses touches, c'est qu'elles sont également plus silencieuses que les switches rouges. Écoutez, je vous fais la petite comparaison, d'abord les switches rouges, après les OmniPoint. Rouge.
Omnipoint. Rouge Omnipoint. Voilà, alors c'est léger, il faut avoir l'oreille fine, n'oubliez pas qu'il y a la compression vidéo, la compression YouTube, etc., etc. Mais les touches sont moins cliquées, moins bruyantes, on a quand même cette sensation de touche mécanique, hein, sans le petit point de retenue, c'est beaucoup plus fluide comme touche, hein. On a vraiment cette sensation de fluidité et pas le point de retenue, ça on l'a pas du tout. Mais du coup ça sera plus silencieux, plus agréable à jouer, je dirais même. Ça après c'est une question de sensation, c'est personnel, mais moi je préfère. Après, ils sont également réglables, et ça j'en en reviens à l'écran OLED encore une fois, ils sont réglables via l'écran. Comme je vous ai dit, au niveau de l'écran, avec la molette vous pouvez régler le son de votre PC, plus moins appuyer pour le couper. Avec le bouton, directement, vous pouvez mute aussi, ou gérer même des commandes multimédia, tout ce que vous voulez. Il y a possibilité quand même de faire des choses avec seulement ces deux accessoires, puisqu'il n'y a pas de lot de touches complet multimédia. Tout se gère par ça. Par contre, là où la magie opère, c'est que si vous restez appuyé sur le bouton, vous allez entrer dans un menu. Dans ce menu, vous allez pouvoir tout régler. Vous allez pouvoir gérer dans quel profil vous voulez être. Il y a 5 profils programmables, donc plein de personnalisation possible. Vous allez pouvoir gérer les macros, puisque même s'il n'y a pas de touche macro, et ben dans le rêve de ce clavier, chaque touche peut être une macro. On peut les faire grâce à cet écran et aux touches, ça c'est pareil. Les macros, pas besoin de vous prendre la tête, vous pourrez en faire quand même. On peut gérer le RGB. Alors le RGB se distingue en 2 couches. On fait tout de suite la parenthèse sur le RGB. C'est un point qui m'a un petit peu déçu, parce que je suis habitué à avoir des claviers, vous savez, avec 3 tonnes d'effets. Celui-là en a beaucoup moins. Après, c'est une remarque importante et un peu con en même temps, puisque, je ne sais pas pour vous, dites-moi en commentaire d'ailleurs, mais quand je joue, le RGB du clavier, j'ai tendance à en avoir rien à cirer. Donc au final, c'est agréable d'avoir de belles couleurs, entre 2 parties, tout ça, c'est agréable d'avoir son clavier rétroéclairé, mais en jeu, je suis concentré sur mon écran, et ce qui se passe sur mon clavier, j'avoue que je le zappe un petit peu. Moins de couleurs au départ, je me disais, enfin moins d'effets, parce qu'il n'y a pas moins de couleurs, il y a énormément de couleurs, je me disais, c'est pas terrible, pour au final réaliser qu'en fait, ils vont à l'essentiel, il y a 2 couches d'effets, c'est-à-dire que vous avez la couche principale que vous voyez en permanence, qui est réglable via ce petit écran ou via le logiciel, mais il y a une deuxième couche, qui en fait est un deuxième effet qui va se produire quand vous appuyez sur la touche ou quand vous faites une action, qui est également réglable via l'écran et via le logiciel. Il y a des presets, il y a des réglages personnalisés, vous pouvez même régler la luminosité, l'intensité, la vitesse, vous pouvez tout faire à partir du logiciel et de l'écran et ça c'est top. Pareil, hein, dans l'écran vous aurez des menus pour remettre votre clavier à zéro, ce genre d'options, ça c'est classique. Là où ça devient intéressant, où ça rattrape le sujet qu'on avait commencé juste avant, c'est que vous pourrez aussi personnaliser la sensibilité de vos touches avec en plus un aperçu en direct de ce à quoi ça correspond. L'inconvénient, c'est que quand vous passez par l'écran OLED pour régler la sensibilité de vos touches, ça vous règle l'intégralité des touches Omnipoint de la même façon. Il n'y a plus de réglage de touches individuelles, c'est un ensemble de touches réglées à l'identique. C'est tout simple, vous allez dans le menu, vous choisissez l'onglet qui correspond au réglage de touches, et après avec la molette, vous choisissez la sensibilité, vous appuyez, vous voyez en direct le point d'activation où il va se situer. C'est très pratique, ça vous permet, si jamais votre personnalisation, vous apercevez qu'elle va pas, mais que vous n'avez pas envie de changer de partie, relancer, machin, parce que ça prend du temps à faire, hein, soyons honnêtes, en jeu, à la volée, vous restez appuyé, vous allez dans le menu, tac tac, ça prend 2 secondes, vous pouvez changer votre sensibilité à la volée. Et ça forcément c'est génial. Pareil, la sensibilité est aussi liée au profil que vous avez créé, donc dites-vous 5 profils, 5 sensibilités différentes, vous pouvez parfaitement vous faire un profil jeu, et un profil pour quand vous écrivez vos mails ou des documents pro, où le clavier est beaucoup moins sensible, où il faut vraiment appuyer à fond sur la touche, pour éviter de faire des frappes fantômes, hein, je vais appeler ça comme ça. C'est un clavier hyper personnalisable. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans le RGB, et plus particulièrement dans l'appli du clavier, vous avez plein de petites applis, des apps téléchargeables, qui sont reliées principalement à l'écran OLED et au RGB du clavier. Je trouve, attention point négatif, que c'est super mal exploité. Il y a pas mal de jeux disponibles, hein. Il y a du CSGO, il y a du Dota 2, il y a du Minecraft, il y a quelques gros titres, même si ça manque cruellement de choix de titres de jeu. Par exemple, dans CSGO, vous aurez l'affichage des munitions, la vie qui vous reste, le shield, etc. Ça n'a rien de nouveau, ça existe sur des claviers depuis plus de 10 ans. Il y avait déjà d'autres marques qui proposaient des écrans avec des infos de ce type. Là où ça devient par contre très utile, parce que soyons honnêtes, les stats CSGO, vous les regardez pas en jeu, vous les regardez sur votre écran, vous les regardez pas sur le clavier, donc
on s'en fout un petit peu. Là où par contre ça devient très pratique, c'est que vous pouvez activer l'app, par exemple Discord, qui va vous indiquer sur l'écran qui est en train de parler. Ça permet, si vous voulez pas mettre d'overlay, que vous n'avez pas de deuxième écran, quelqu'un rentre dans le channel, vous êtes informé tout de suite de qui il s'agit et de qui parle. Et ça, c'est super pratique. Pareil, il y a des effets lumineux qui sont liés à ça. Vous pouvez vous donner des barres de volume en fonction de quand vous parlez, de quand les autres parlent, associer une touche à une personne dans votre vocal, ce qui fait que quand la personne parle, la touche s'allume. C'est super personnalisable et ça, c'est vraiment très agréable. Vous l'aurez compris, il n'est pas sans défaut, hein, loin de là. Pour moi, l'écran est hyper mal exploité, c'est dommage que ça soit pas un écran couleur. Le câble est très mal choisi, mais il n'empêche que c'est vraiment, pour moi, le meilleur clavier qui se fait à l'heure actuelle, parce que son niveau de personnalisation est exceptionnel. La qualité des switches est top, la qualité du clavier, et ça c'est très important, est vraiment au top du top, et on peut pas trop en demander plus, parce qu'au final, les détails que je vous ai donnés en négatif, c'est des détails, c'est pas des choses qui vont changer votre gameplay, c'est pas des choses qui vont influer grandement sur votre façon de jouer ou d'utiliser un clavier. Là, l'essentiel est là, et c'est tout ce qu'on demande à un clavier, et c'est même au-delà des espérances qu'on peut avoir sur la plupart des claviers. C'est vraiment un produit, j'en suis tombé amoureux. Il existe en version TKL, il est un petit peu moins cher, je ne vous promets rien, je vais essayer de le tester. Pour le tester, ça dépend de vous, je vous invite à communiquer sur les réseaux sociaux, que ça soit plus sur Twitter d'ailleurs. Twitter, vous venez sur Twitter, vous taguez SteelSeries, vous me taguez moi, vous dites on veut qu'il teste le TKL. Et on verra si on peut en débloquer un pour que je vous donne aussi mon avis sur cette version du clavier. Bah écoutez les amis, j'espère que je vous aurai donné les informations que vous recherchiez sur ce clavier, hein. On oublie un petit peu le côté de l'écran mal exploité, on pourrait faire des tonnes de choses, on pourrait mettre les infos de notre PC, l'utilisation du CPU, des choses comme ça. Ça manque de jeu, ça manque de tout ça, mais l'écran va lui aussi à l'essentiel, on peut avoir des apps utiles dedans, et ça c'est tout ce qu'on lui demande. C'est vraiment un produit que je vous conseille, de toute façon, les liens sont en description vers SteelSeries, vers ce clavier, vers les autres produits. N'hésitez pas à aller faire un tour, ça vaut vraiment le coup, ils font des produits qui sont vraiment top. Nous, on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Amusez-vous bien, n'oubliez pas de commenter, partager, liker, je compte sur vous. Et ciao!